Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous à ce flash d'information. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a présidé ce lundi au siège de la Cour suprême à Alger l'ouverture de la nouvelle année judiciaire 2023-2024. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des hauts responsables de l'État et de membres du gouvernement, indique un communiqué de la présidence. Après un mois de violents bombardements contre les Palestiniens de Gaza, l'armée de l'occupation sioniste continue son massacre en ciblant les établissements hospitaliers et scolaires de l'enclave palestinienne où des milliers d'enfants sont tombés en martyrs. Et avant ces frappes, les lignes téléphoniques et les lignes d'internet dans la bande de Gaza ont été coupées par l'entité sioniste pour la troisième fois depuis le début de l'agression. Et le bilan des massacres sionistes à Gaza et en Cisjordanie s'est élevé aujourd'hui à près de 10 000 martyrs et plus de 26 000 blessés selon le ministère de la Santé palestinien. La ministre palestinienne de la Santé, Maëlle Kaïla, a exigé hier soir que la communauté internationale et les organisations humanitaires doivent intervenir immédiatement pour ouvrir le poste frontière de Rafah à la frontière égyptienne et permettre l'entrée de médicaments et de carburant pour les hôpitaux de la bande de Gaza, selon l'agence de presse palestinienne. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré dimanche lors d'une cérémonie d'inauguration d'infrastructures dans la province de Rize, dans le nord-est du pays, que la Turquie a l'obligation de sauver des Palestiniens de l'oppression sioniste. Je cite, « Nous ne laissons pas et nous ne laisserons jamais nos frères et sœurs de Gaza seuls, sans protection et sans défense. C'est une exigence de notre part devant l'histoire. Nous dénonçons haut et fort les crimes de ceux qui soutiennent les auteurs de ce massacre immoral. La libération de nos frères et sœurs palestiniens du génocide sioniste et l'arrêt des massacres commis à Gaza sous les yeux du monde entier sont également notre dette. » Et en Algérie, le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu hier le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Dans une déclaration à l'issue de cette audience, Darmanin s'est dit honoré d'avoir été reçu longuement par le président de la République pour lui porter un message de la part du président de la République française, Emmanuel Macron, un message d'amitié et d'estime. Bien évidemment, a-t-il souligné. Le ministre français a salué par la même occasion le travail que les deux pays font ensemble, notamment en ce qui concerne la coopération en matière de sécurité civile, de migration et de police judiciaire. Il a indiqué également avoir fait part au président de la République de toute l'estime et toute l'amitié que nous portons au peuple algérien et aux trésoliens que les deux présidents ont su construire. Et le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, chargé par le président algérien Abdelmajid Tebboune, a entamé dimanche soir une visite de travail en République de Slovénie. Cette visite qui intervient à l'invitation de la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes de ce pays ami, Tanja Fajon, s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à renforcer les relations bilatérales, notamment dans le contexte de l'activation de l'échange de représentation diplomatique par l'ouverture d'ambassades dans les capitales des deux pays et à explorer de nouvelles perspectives de coopération algéro-slovène dans plusieurs domaines économiques. Et le secrétaire américain Anthony Blinken s'est rendu en Turquie aujourd'hui pour une première rencontre depuis le début du génocide en Palestine avec son homologue turc Hakan Fidan afin de discuter de la situation dans la bande de Gaza ainsi que pour des pourparlers sur les relations bilatérales et les questions régionales, a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères.
Et la Chine fera tout son possible pour rétablir la paix dans les territoires palestiniens, alors qu'elle assume la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, a déclaré lundi son ministère des Affaires étrangères. Je cite, « La Chine fera tout son possible pour encourager le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités, à jouer son rôle, à construire un consensus et à prendre des mesures responsables et significatives dès que possible pour atténuer la crise actuelle et sauvegarder la sécurité des civils afin de rétablir la paix », a déclaré le porte-parole du ministère Wang Wenbin lors d'une conférence de presse régulière. Et le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmitry Kuleba estime que Kiev ne peut se permettre de dépendre uniquement du soutien des États-Unis. C'est pourquoi il investit actuellement activement dans sa propre production de tout type d'armes. Le président polonais Andrzej Duda annoncera lundi soir sa décision de nommer un nouveau Premier ministre après les élections du mois dernier, a déclaré un collaborateur du président. Je cite, « Après des consultations et une réflexion approfondie, le président polonais a pris une décision concernant la soi-disant première étape. La décision est définitive », a écrit le chef de la chancellerie polonaise, ajoutant que Duda prévoyait un discours télévisé lundi soir. C'est la fin de ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi.